Alors, rebonjour Nadine, rebonjour Patrick et rebonjour Bertrand. Bonjour Didier. Bonjour Bonjour. Didier. Bonjour Et, Nadine. Bonjour et, Brad. ouais, donc j'ai un autre point que je voulais aller visiter. Je parle des massages, du toucher. Alors, est-ce Déjà, que je me sens bien là. ça détend? Voilà. Moi, Alors, j'ai vu quelqu'un qui mettait les mains sur une autre personne pour masser. Et là, j'ai vu vraiment les échanges de flux d'énergie. Tu vois, comme si c'était forcément énergétique, même si tu n'as pas forcément la conscience de masser de manière énergétique. Il y a un échange entre les deux personnes dans l'énergie, sur le massage. Et ça me dit que ça peut être à double tranchant, justement. Moi, je vois qu'il y a des personnes qui sont très réactives Mm. au toucher Mm. et ça peut leur faire énormément de bien. Et ouais. d'autres, ça leur fait rien du tout. Moi, ça m'a ramené en effet sur le principe de base où il y avait plusieurs formes de massage et par rapport à une expérience personnelle, du coup, j'ai pu percevoir le au niveau énergétique. J'avais fait des massages shiatsu Oui. au Japon, donc pour le coup, c'était vraiment fait par les vraies personnes pratiquantes. Et je voyais les points de compression, parce que c'est pas nécessairement agréable dans le physique, tu es super bien après, mais sur le moment, Ouais. c'est comme des points de compression, donc tu sens la douleur. Et là, je voyais les points s'allumer, et ça m'a amené derrière sur les chakras secondaires. Ouais, ouais. Oui, Ouais. justement, je vous ai laissé faire, mais il Mm. existe différents types de massages. Donc, il y a des massages fluides au toucher à l'huile, mais il y a aussi effectivement les massages en acupression. Alors, soit c'est Mm. par des points faits avec le pouce, le coude, Mhm. la paume de la Mm. main. Et, et c'est vrai que c'est pas du tout le même, la même chose, mais ça peut se rejoindre si on écoute Bertrand et du fait que ça réharmonise aussi énergétiquement. Alors ça peut faire mal ça peut être un peu douloureux sur certains points qui sont justement à dénouer. Et puis, mais voilà, je vous laisse continuer. Mm. Nadine, Moi, je tu voyais percevais aussi, quelque chose. ouais, sur les, comment on appelle ça en Ayurveda, c'est les nadis, les méridiens. Ouais. En fait, les Ouais. méridiens, je voyais aussi sur tous les méridiens. Et en fait, ça me disait que en fonction de comment tu fais le massage et avec quelle intention aussi, alors si tu vas être plus sur les méridiens ou plus peut-être effectivement sur des points particuliers, ou si tu vas utiliser des plantes particulières, enfin tout, ça peut être très différent en fait dans l'effet, dans l'effet sur le corps en fait. Tu peux avoir toi, ça peut être soit vraiment plus sur l'énergie ou plus en profondeur ou voilà, ou plus sur le pouvoir. Je voyais les huiles essentielles en fait, sur le pouvoir des huiles essentielles, comment ça allait interagir aussi. Bon, en fait, ça peut. Tous les massages sont différents. Je voyais. Enfin, toutes les pratiques sont différentes. Ouais. Je voyais un être humain couché et quand Nadine a parlé différents niveaux, en fait, il y avait différentes couches, je sais pas comment dire, comme des Mhm. lasagnes, Ouais, où en c'est fonction ça. de la technique qu'on utilisait, que le thérapeute utilisait, il allait atteindre différentes couches en fonction du but. C'est ça. Euh, Mm. et, et donc, du coup, il y a énormément de types de massages différents parce que, un, il y a, tous les êtres humains ne sont pas pareils, mais aussi parce que, là, en fonction des problèmes du client, il faut, on peut régler son problème en allant directement sur la bonne couche. Je ne sais pas si je suis clair, mais bon. Le- Oui, oui, on te laisse dire, mais Mhm.
Ouais, moi, je voyais que tu disais que ça pouvait être les muscles, ça pouvait être les organes, ça pouvait Le être. système Ouais, lymphatique, voilà, c'est ça, ouais, qu'il y a plein de choses que tu pouvais aller travailler sur les massages. Mm, le système nerveux, mm, le système musculaire, le système osseux. mm. Moi, j'étais allé voir des trucs assez barrés là, donc ça, je parlais pas depuis un moment. Donc, non, C'est difficile à, expliquer. à décrire, ouais, parce que là, c'était point de vue énergétique. J'ai carrément fait une sortie de corps l'espace d'un instant là. Je ressentais uniquement les corps énergétiques et ouais, tout le corps était en vibration. Donc là, tu sens le nombre de points qui vibrent de tout partout, quoi. C'est assez hallucinant, quoi. Oui, justement, on imagine bien que sur, au contact de la peau, il y a tout un tas de capteurs dessus et au toucher, on révèle des choses que on ne sentait pas forcément au quotidien. Et là, sous la pratique du massage, on se dit, tiens, j'avais quelque chose là. Et je voulais revenir aussi sur un truc. Est-ce que on parle des différents corps? Est-ce que en massant, justement, on peut pas, par exemple, aller toucher le corps émotionnel? On est en train de toucher le corps physique. Est-ce que j'ai l'impression que oui, par induction énergétique, relâcher des émotions, par exemple. Émotionnel, Rendre j'avais l'information que c'était indirectement. indirectement. C'est une répercussion, mais tu le touches pas directement, là. Non, moi, j'avais pareil. Ben, moi, je voyais que ça. Alors, je sais pas si c'est sur le corps émotionnel, mais que ça interagissait sur d'autres corps. Quand j'avais dit ça peut être à double tranchant au départ, en fait, c'est parce que je voyais que tu pouvais avoir des interactions énergétiques, des corps énergétiques, mais et de la personne qui va pratiquer le massage et de la personne qui va recevoir. Et que ça pouvait aussi être. Qu'il fallait aussi bien se protéger quand on masse parce qu'on peut aussi attraper, comme quand on fait un soin énergétique, hein, on peut aussi peut y avoir des choses involutives qu'on peut attraper chez quelqu'un qu'on est en train de masser. Il y a des échanges, voilà, c'est une façon aussi de pouvoir passer. Au niveau Mais des entités, des choses comme ça, ouais, il faut faire attention quand on pratique. Ou le corps est, ou quand on reçoit d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Mm. le corps éthérique est directement concerné, là. Mm, complètement, ouais, c'est ça. Il y a une rencontre entre les deux corps éthériques des personnes. Moi, je voyais quelqu'un qui faisait un massage du corps éthérique. En automassage. Mm, Non, 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 il pratiquait sur quelqu'un d'autre. mhm. D'accord. Il massait il massait le corps éthérique du patient. Ah, c'est-à-dire qu'il ne touchait pas la peau. Ouais, ouais, Sur l'aura, quoi, directement sur ouais, l'aura, ouais. ouais. Ah oui, Mhm, intéressant. mhm, mhm, Là, je c'est sais pas pourquoi, intéressant. quand tu disais ça, Patrick, ça m'a renvoyé sur l'acupuncture. Mhm. Ah oui, parce que là, en fait, les points d'acupuncture, ils sont aussi sur Sur le plein de corps niveaux éthérique. différents. Oui, ouais. Et comme quoi, c'était vraiment exactement le même effet que de pratiquer, là, comme tu disais, directement sur le corps éthérique. Le même effet ou mieux, parce qu'en fait, il n'y a pas d'interférence et, et en fait, il y a une période de métabolisation, on va dire, tiens. Ouais. Mais en fait, quand tu le fais direct, quand tu fais un massage des points d'acupuncture sur le corps éthérique, euh, ça met un peu de temps pour arriver dans le physique, mais j'ai l'impression que c'est plus efficace. Moi, j'avais l'information aussi que c'était l'occasion de retirer les implants en même temps. Ouais, tu peux D'accord. agir. Donc Mm. il y aurait possibilité dans cette pratique d'enlever les implants. Oui, mais bon, encore faut-il voir dans le subtil, hein. Ouais. Ça aide.
Donc, ouais. Est-ce que, en fait, est-ce que dans cette, alors là, c'est une question parce que je ne connais pas du tout. Est-ce que le, le masseur, le praticien, doit se mettre dans un état modifié de conscience pour pouvoir percevoir ces choses-là? Et Ben, certains oui, d'autres justement, non, hein. Là, il y en a qui ont ça, là, qui l'ont tellement développé, qui n'ont pas besoin de se mettre dans un type d'état particulier. Mais par contre, ah oui, ils le ressentent. voilà, à leur Mhm. début, ils avaient besoin d'être dans un état particulier. Mais après, quand tu améliores ta technique et que tu as de l'expérience, tu as moins besoin de préparation. C'est D'accord. Oui, oui. la clairvoyance, c'est vrai. Ouais, c'est comme pour les soins, comme quand tu fais des soins. Mm. Moi, j'ai essayé de regarder sur un massage ayurvédique. Oui, Et du coup, c'est comme si je voyais, parce que tu sais, tu as toutes les huiles, les plantes aussi. ouais, un massage à l'huile, oui. Ouais, massage à l'huile. C'est comme si je voyais l'énergie des plantes qui rentrait dans le corps et dans tous les circuits énergétiques, les méridiens et tout ça, et qui faisait tout recirculer. Comme Oui, s'il y en avait. fait, Ouais. c'est l'huile qui a macéré, enfin, c'est des plantes qui ont macéré dans l'huile. Mm, Et après, les plantes sont retirées et l'huile est utilisée pour le massage. mm. Samedi, ça fait comme si c'était l'esprit des plantes qui, qui participait à la thérapie par le massage ayurvédique. Ouais. Il y a et le toucher et Oui, l'esprit, l'énergie la des. conjonction des deux. Mm, Ouais. mm, Ah, on en revient au chapitre précédent où là, on utilisait l'argile, l'eau mm, et la partie éthérique. Et là aussi, on arrive à une harmonie entre l'huile, l'essence, l'huile essentielle qu'on y met, la plante, et la partie éthérique aussi du praticien. Et mm, plus la partie physique du toucher. Ouais, mm. Ouais, je regardais là sur le massage ayurvédique, je vois ouais. toute la circulation. Puis le massage ayurvédique, quand il est bien fait, c'est vraiment toutes les parties du corps. Et là, je vois que l'effet que ça produit dans le corps, c'est assez impressionnant. Comment ça fait recirculer. Je vois tout, enfin, comme si ça faisait tout recirculer l'énergie partout. Dans la tête, dans les organes. Oui, je vois aussi que c'est pas Mm, toujours un massage agréable. Enfin, sur le mm, moment. mm. C'est, Euh, ouais, ouais. Quand tu rappelais la Mm, partie éthérique mm, du praticien, ça m'amenait sur la méfiance, et donc, bien que moi je pratique pas pendule, tout ça, mais sur la notion, justement, ceux qui sont en capacité de jauger les praticiens avant de s'y livrer, parce que c'était vraiment le lien de mm, transition, la partie éthérique à chaque fois. Là. mm. Ah Ouais, oui, ça. ça c'est intéressant aussi. Donc, avant de se livrer un massage, c'est-à-dire, oui, avant de se proposer comme client à un massage, il est bon justement d'aller chercher par son intuition si la Mhm, personne me convient ou pas. Complètement, mm, et puis si comme- elle te correspond et tout ça, parce qu'au-delà mm, même des entités et tout ça que pourrait te refourguer la personne, t'ouvrir des portes et tout, là je voyais je voyais le scénario comme quoi la personne pourrait très bien présenter les meilleures huiles essentielles, les plus bio du marché et tout ce que tu veux, mais en fin de compte te faire un carnage, quoi. mm. Oui, parce qu'elle Ouais, n'est pas si dans les elle est bonnes bien. énergies ce C'est jour-là. ça. Mm. Mm. Je vois que vraiment, dès que tu poses la main, enfin, j'ai vraiment ressenti que c'est très, très puissant au niveau des échanges d'énergie, le massage, quand vraiment tu poses la main sur l'autre personne, avec ou sans huile, hein. Mais, j'ai l'impression que c'est Mm. d'autant plus important avec les huiles. Je sais pas, là, mais beaucoup plus, en tout cas, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de risques que dans un massage, juste un massage, enfin, un soin énergétique ou quelque chose où tu vas être juste sur de l'éthérique. Le fait de poser les mains et d'avoir l'échange de corps à corps aussi sur le corps physique, j'ai l'impression que c'est aussi l'opportunité
voilà, c'est ce que je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure, mais d'avoir des échanges qui peuvent être pas forcément bons, tu vois. Oui, mais on peut peut-être aussi souligner, à contrario, le fait que si la personne est bien dans une belle énergie et quelque chose, au contraire, là, ça doit être très puissant, en fait. Ça doit avoir Complètement. Ouais, un C'est effet. ouais. le même Ça, facteur qui a été multiplié. Ouais. ouais. Ça me dit qu'en revanche, voilà, si le thérapeute, il est bien en conscience de ça, qu'il est bien aligné, et que quand il fait sa pratique, en contrepartie, il peut aussi enlever des choses chez le patient, enfin chez le client qu'il va masser. C'est à partir du moment où c'est fait en conscience. Mais s'il n'y a pas cette conscience, ça peut, voilà, et pour l'un et pour l'autre, ça peut être pas forcément toujours des échanges terribles, tu vois. Un peu comme tu peux éponger aussi des choses des deux côtés. Hein. Des deux côtés. Ouais. Mais je voyais donc en effet avec le principe de l'huile, mais après, a priori, on pourrait voir d'autres supports. Alors, je sais pas lesquels, j'ai pas d'exemple là, qui viennent. Ça peut être des Oui, crèmes, voilà, du tout à fait, talc. ça colle, ouais. C'est toujours huileux, mais c'est des crèmes. Mais c'est le principe plus de la zone d'interaction, comme apportait Nadine tout à l'heure, là. Oui, moi, c'était le principe de zone de contact, là, qui venait, et ça rappelait ce principe. Tout est lié, de toute façon, comment dire, je peux les termes qui viennent, mais l'intention qui est là Derrière. avec la programmation et tout ça. Quand on prend le scénario de la personne qui est tartinée d'huile, là, tout le corps, donc on avait déjà le corps éthérique, et après, en effet, le corps physique se retrouve perméable à cette intention, quoi. Donc si tout est en harmonie, tout va bien. Si par contre il y a un couac, tout est poreux, quoi. Ouais. Ouais, ça me dit que c'est important, voilà, de savoir avec qui on fait ce genre de pratique. Donc il faut bien choisir la personne qui va prendre soin de nous. On peut aussi, avant le soin, demander, on peut pas demander, se connecter à son soi supérieur et demander à ce qu'il gère les flux d'énergie négatifs, par exemple. Ouais, ça c'est bon. Oui, Ouais. et là je complète aussi mon truc avec ce que tu viens de dire aussi, Patrick, tout fait lien. Mais le principe de toi-même donner ton intention dans le produit que va utiliser le thérapeute. Ouais, par exemple, je ne reçois que des énergies qui me conviennent. C'est ça, tu filtres. Voilà. Exactement. Et ça me disait aussi de se connecter aussi à l'énergie des plantes, ou des huiles que tu vas utiliser, d'être en harmonie avec les plantes qui vont t'aider dans ta pratique. Ah, Je sais ben pas bien, pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que ce truc avec les huiles, c'est bien vraiment si c'est bien utilisé, tu vois. Mais Donc, comme toute technique, hein, oui, Nadine, comme toute comme technique, toute oui, c'est technique, hein, vrai. et comme Tu as dans tout raison. métier, il y a des Ouais. gens bien, des gens moins bien, et c'est partout pareil. Hein. Ouais. alors justement, alors là, on a vu les huiles, les massages en acupression. Est-ce que ça serait, qu'est-ce que vous pensez des poudres, par exemple du talc ou peut-être l'argile? Est-ce qu'on pourrait étaler de l'argile sur la personne? Je me demande d'ailleurs si ça se pratique pas dans l'Ayurveda. Le talc, moi, ça résonnait pas. Mais... Non. Par contre, je voyais quelqu'un qui était comme comme un cataplasme d'argile partout. Je crois que ça se fait, ça, même dans les trucs de balnéothérapie, les cataplasmes Ouais. d'argile. Et là, je voyais quelqu'un et je voyais sur les articulations. C'est comme si ça absorbait les douleurs dans les articulations. Moi, je vois quelqu'un qui est Moi, chauffé. je vois que les cataplasmes d'argile, en fait, c'est c'est très joli et très bien sur le papier, mais qu'en fait, c'est
presque une science et que de nos jours, très peu euh, de professionnels utilisent le bon argile ou la bonne eau Mm. dans un réel but thérapeutique. C'est plus de la beauté, je sais pas comment dire, Mhm. vous Mhm. comprenez? Je sais pas. Moi, j'ai folklore qui me va. Voilà. Donc du coup, ça fait très bien sur le papier, mais en fait, c'est quelque chose qui pourrait être beaucoup plus poussé dans la recherche d'un argile particulier, avec une eau particulière, dans un but particulier, alors que maintenant, ça se fait plus avec n'importe quoi, pour le bien-être. Voilà. Moi, je voyais toujours. Alors que si c'était bien développé, ça serait plus que du bien-être, ça serait de la thérapie. Voilà, voilà. Ouais. Moi, je voyais vraiment l'importance de l'eau, hein, tu vois. Je voyais des cascades, je voyais vraiment avec les. Ça m'a renvoyé vraiment vers des endroits où, tu sais, autrefois, ils pratiquaient. C'était des thalassos, hein, mais dans Ouais. des endroits, on disait on va prendre les eaux, tu sais, dans des endroits où vraiment les eaux, elles étaient réputées pour avoir des vertus particulières. Et l'importance, parce que comme on disait au début, quoi, avec l'argile, l'importance du mélange des deux, de l'argile et de l'eau, ouais, c'est très important. Ben, moi, j'habite à côté de la plus grosse station thermale de France. Mm. Et alors, tout ça, ben, ça se pratique pas loin de chez moi. Mais c'est plus du bien-être. Mm. C'est Ouais, pas. bah, le souci, c'est que c'est devenu Au niveau énergétique, au niveau ouais, vibration, c'est pas très haut, hein. un business. Hein, moi, j'ai Ouais, le c'est business ça. qui arrive C'est dedans. ça. C'est pollué C'est par ça. le business. Ça a été trop. Mais à Hmm. la base, je pense que moi, c'est ce que ça me dit, c'est qu'à la base, c'était, ou même autrefois, au début où ça a été développé, qu'au départ, c'était bon, quoi. Ah oui, mais il y Mm. avait des très bons résultats, mais Mm. là, c'était. euh, oui. Mm. Là, je voyais plein de trucs différents pendant que vous parliez. Avec en effet, ça me rappelait euh, sur l'argile verte de tout à l'heure, avec la notion que ça c'était Mm. relativement neutre et que c'est pour ça que c'était grand public, tout le monde pouvait l'utiliser sans souci. Par contre, je regardais à côté tout ce qui était bain de boue. J'avais déjà tout à l'heure la notion Mm. de choses plus ou moins fluides, avec toujours ce lien à l'eau. Et donc en écho avec ce que tu disais, Patrick, sur comment dire, toujours les produits différents, plus ou moins adaptés. Et là, ça m'a balayé jusqu'à carrément quelque chose de toxique. Il y a des sortes de métaux lourds dedans et tout ça. Et Ah oui. Mm. là, pareil, je crois qu'on retourne sur le même principe où faut en effet sentir l'harmonie, se dire j'y vais pas, je le sens, cet Mm. endroit-là, je le sens pas. Parce que... Ouais, c'est ça, faut Là, bien s'écouter avant tout. quand tu as dit ça, j'ai eu l'odeur du soufre qui est Ah montée d'un ouais. seul coup. Bah, ça me pas. Ouais, Mm. ouais. Mm. Ah ouais, Oui, ça oui. fait. Ouais. Mais j'ai bien l'impression quand même Mm. il faut bien choisir la personne qui nous Mm. prend en main et bien écouter sa petite voix intérieure pour savoir si c'est le bon jour, si c'est pas le bon jour, si on peut y aller là, si on a le feu vert ou pas. Ouais, Je puis me là, suis- j'avais même cette notion, tu sais, où c'est un peu l'inverse de tout à l'heure avec la personne qui avait sa superbe huile essentielle ultra bio, là, mais qui derrière était polluée. Et là, tu te Mm. retrouves avec la personne Ouais. qui est vraiment bonne pratiquante, mais sa boue, elle est Mm. toxique, quoi. Mm. Ah mince, c'est je, l'opposé. je me suis projeté dans le futur Ouais, et en fait, j'ai vu que dans le nouveau monde, les choses ne se passeront plus du tout de la même manière. Que le pratiquant, même si ces techniques se perpétueront, le pratiquant se connectera à l'argile qu'il faut, à l'eau qu'il faut. Il acceptera seulement les clients qui correspondent à sa ça technique pratique. et à sa pratique et à ses produits.
et que tout sera harmonieux et bénéfique pour tous, aussi bien pour le patient que pour le pratiquant. Euh, mais à un niveau énergétique, en fait, je vois même plein de gens qui verront les énergies du soin se dérouler autour d'eux. Mhm. Voilà, quand tu disais ça, je voyais que ce serait dépollué et ça m'a soulagé là, des énergies pourries que j'avais depuis tout à l'heure. Bah, tu vois, Ouais. tu vois, je suis arrivé à temps. Ouais. Tu m'as fait un premier nettoyage là. Ouais. Ouais, ça me disait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens là en ce moment qui se reconvertissent dans beaucoup de nouvelles de pratiques de soins, de bien-être, mais qu'effectivement il y avait un petit peu de tout et n'importe quoi qu'il fallait être vigilant. On Ouais, il en vaut mieux revient prendre son toujours au temps. même, hein. On en Ouais. revient toujours au même, hein, c'est se nettoyer d'abord, prendre Mhm. soin de soi avant Mhm. de voir quiconque, hein. Mhm. Si tu es pas très bien et que tu vas voir quelqu'un qui est pire que toi, Mhm. C'est ça. Cette notion-là de faire les choses en conscience. Ouais. Mhm. Ouais, c'est ça. Mm. Et ça me dit même, tu sais, il y a des gens qui sont pleins de bonne intention, mais malgré leur bonne intention, s'ils n'ont pas fait le bleu job avant, ou ils sont C'est ça. pollués, voilà, de toute façon. je vois C'est- aussi beaucoup de gens interférer dans les pratiquants. Ouais, c'est ça, moi aussi. Ouais, ça aussi. Beaucoup. Mm. Et beaucoup et dans plein de... Ah oui, oh là. Mais là, ça. Oh putain, j'ai un parfum. Il Un, faut pas se connecter à ça. j'ai un parfum toxique là qui m'est venu. Ouais, Mm. le côté phénomène de mode Moi, plus j'ai business. eu, Business. j'ai eu 75% des praticiens qui sont interférés ou pas bien nettoyés. Voilà. Ah oui, c'est Et- beaucoup. Ouais. Ouais, Mais bah, en fait, ça pue le. pour les interférents, c'est du pain béni, hein. Ouais, complètement. Ah ben Mm. c'est Ouais. c'est une Et source d'énergie fabuleuse, hein. Mm. Mm. Ah, bah oui. D'accord. Donc, C'est pour ça, c'est vraiment le truc que j'avais eu au tout départ. Attention à double tranchant, quoi. Faut vraiment faire, faut pas y aller n'importe comment, quoi. Mm. Bah oui, ah, parce que et j'ai une autre. c'est. Ouais. Vas-y, Ouais. vas-y, pardon. Ah oui, oui, parce que enfin, dans les échanges d'énergie, c'est très puissant. À partir Mm. du moment où tu touches, que tu rentres dans la sphère de l'autre, voilà, après c'est easy, quoi, pour les entités de circuler d'un corps à l'autre. Mm. Je vois quelqu'un qui, en fait, ne sait pas vers quelle technique s'orienter. Je parle d'un patient, hein. Mhm. La- et donc, du coup, il se met en méditation, enfin, il se recentre sur lui-même et il demande à son cœur qu'il le guide vers la technique ou le praticien qui lui correspond. Et après, ben, comme toute demande, ben, après, il faut lâcher et observer les signes. Alors moi, j'ai quelque chose qui me vient aussi. Je dis, alors après, c'est peut-être aussi, il y a peut-être un peu de mental, parce que comme je fais des soins, moi, je me pose aussi des questions par rapport à ça, par rapport aux gens qui sont pic-pic, on dira. Et Mm. voilà. Et du coup, ça complique beaucoup les choses. Et qu'il faut faire attention dans la pratique. Bah, c'est Oui, en ce pareil, moment. de faire ouais, en ce moment, d'autant plus de pratiquer en conscience, parce que ça peut être aussi un praticien qui n'est pas plic-plic, de pouvoir rattraper des choses d'un patient qui l'a été, tu vois. Mm. Mhm. Mm. Là, c'est pas évident du tout. Ouais, c'est pas évident, ouais. Pendant que tu La, parlais, la, pas- la période excuse-moi. est complexe. Mm. Ah ouais, mais ouais, Ah, quand tu parlais, Patrick, j'essaie de me connecter à ce que tu voyais. Et je voyais la personne
flotter et du coup se retrouver à partir soit d'un côté, de l'autre, l'indécision. Ça m'a emmené derrière vers la notion de toupie et donc à chakra racine. Donc, on reprend ce principe d'être ancré là pour faire Ouais. le bon choix. Et après, ouais, Nadine, quand tu as parlé de la picouse, alors là, ouais, justement, c'est les personnes, elles sont, si on prend ce principe de toupie chakra racine, là, en fin de compte, elles sont pas au centre de la toupie et puis à être dans l'élévation, elles sont éjectées, quoi. T'es sur je sais pas comment appeler ça, le flanc de la toupie ou quoi, là, et putain, tu dégringoles, quoi, t'es expulsé. Hein. Moi, je voyais, là, je voyais, ça faisait plein de. Mais quand j'ai fait un soin, justement, il n'y a pas longtemps, sur quelqu'un qui avait eu les trois, quoi. Et je voyais, c'était dans l'énergie, dans l'aura, quoi. Je voyais comme un gros brouillard gris-noir. Et au niveau des chakras, tout était perturbé, quoi. Alors, voilà, je sais pas si j'ai réussi. Mais, c'est comme si, en soufflant, tu vois, comme si mon corps éthérique, il soufflait sur la personne pour faire partir. Et donc là, je regarde, je suis connectée à ça pour voir si ça a marché, mon truc. Bon, ça me dit oui, mais ça me dit que c'est pas suffisant. Là, quand tu parlais, c'est bien engrammé. Ça m'amenait la connexion au cœur, comme quoi tu te retrouvais à souffler de cœur à cœur, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, j'avais une autre question. Justement, par rapport au massage, la fréquence. Parce que jusque-là, on se fait masser en France, en Europe, un coup de temps en temps. Dans les pays asiatiques, c'est beaucoup plus fréquent. Donc, quelle serait une bonne fréquence? Alors, j'ai peut-être même ma petite idée pour avoir un rythme d'équilibre et quelque chose qui permette une harmonie et de maintenir un bon état de santé par le massage, par exemple. La première info que j'avais, moi, c'était tous les mois, mais qu'après, c'était adapté selon les personnes. Moi, j'avais pas tous les mois, ça ne dépend que de chaque personne. C'est différent pour chaque personne. Chaque personne est différente. C'était une sorte de moyenne, quoi. Et moi, quand tu as dit ça, j'ai vu que les bébés, et c'est vrai qu'il y a plein de cultures où on masse les bébés. En Afrique, par exemple, les mamans, elles massent les bébés tout petits. Et après, dans les autres cultures, je connais pas. Mais j'ai vu ça de suite et ça me disait que c'était bon même de le faire tôt, tu vois, pour la circulation de l'énergie, pour la fluidité du corps. Et que c'est très culturel, mais c'est vrai que nous, on n'est pas dans des cultures où on pratique beaucoup le massage et c'est dommage. C'est dommage. Après, je rejoins Patrick en disant que ça dépend des gens. Mais que si c'est bien pratiqué, j'ai envie de te dire, c'est limite sans modération, quoi. Et moi, ça m'a amené sur la sophrologie là, dans ce principe le contexte chez nous, on pratique pas énormément le massage, comme quoi tout ce qui était relaxation, tout ça, c'était équivalent. Et pourtant, c'est un côté, Nadine l'a dit juste avant avec le bébé, c'est un côté rassurant, un côté qui permet l'ancrage aussi, justement, et la reconnexion. Je viens d'avoir une info, quelqu'un Ouais. qui a manqué de toucher dans son enfance, il peut développer des pathologies, des manques d'affection, et donc du coup, je vois que le toucher que, que la mère et le père touchent la caresse et fait des massages sur leurs enfants, là, c'est vraiment très important. Dans la relation.
C'est pas, comment on va dire ça, c'est pas sociétal en Europe. Mais les gens commencent à le comprendre et à toute tranche d'âge, le toucher reste quelque chose d'important. Et c'est vrai que dans notre société, ça ne se fait pas de se toucher entre adultes, je sais pas comment dire, mais que les corps aiment ça. Oui, il y a un côté tabou. Pardon, Oui, je t'ai coupé, Bertrand, vas-y. Non, non, pas de souci. Moi, ça m'amenait sur j'ai une forme d'ambivalence. J'avais un mal-être aussi là sur la pratique sur les enfants là. On retrouve un peu la problématique du praticien. J'ai du mal. Comment dire, les parents là qui vont pas savoir faire. Et ça peut être hyper dommageable aussi, quoi. Donc c'est très compliqué tout ça En encore. fait, je vois qu'il faut laisser parler son cœur et arrêter de faire parler son mental et de savoir, ah, je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire, j'ai peur de mal faire. Et en fait, il faut, comme dans beaucoup de choses, se laisser guider, laisser parler son cœur et faire les choses d'une manière naturelle et pas contrôlée. Complètement, ouais. Ça me renvoie vers c'est un moyen d'exprimer de la tendresse, de l'amour Tout par simplement. le toucher, ouais, tout Ah simplement. oui, ouais. Dans la relation à l'autre, quoi. Mais là, C'est vrai ouais, que chez nous, on n'est pas, nous, c'est vraiment dans notre culture, on n'est pas habitué, quoi. Non, ouais. Mm. Quelque chose à développer. Mm. là, on retrouve plus la notion de contact, de caresse, de choses comme ça, que de retrouver là, si on reprend la notion un peu massage au niveau de l'enfant et tout ça, là, il peut y avoir des côtés dommageables. D'accord. Bien, mais Bertrand, quand tu dis des côtés dommageables, c'est quand c'est mal fait, quand c'est pas Oui. fait, quand c'est... Quand c'est mal fait, mais encore une fois, c'est si tu visualises le praticien qui est pas nécessairement mal intentionné, mais qui va pas savoir faire, et à un moment donné, pouf, c'était le geste qu'il faut pas. Moi, j'étais pas du tout dans le contexte d'un thérapeute, c'est vraiment dans la relation de, tu sais, c'est les parents, c'est Ouais, les par mamans, en fait. enfant, Moi, par enfant, ouais. moi, j'étais plus dans cette relation-là, donc du coup, il n'y a pas de notion de thérapie, c'est vraiment plus dans la tendresse, l'amour et dans l'échange, tu vois. Ouais, mais Donc, là, je voyais, ouais. même dans ce que vous racontiez, justement, je regardais du côté parent-enfant, mais les parents qui vont être dans ce principe, ouais, le massage, tout ça, et tu vois, même un truc léger, hein, sans forcer ou quoi, ça peut même être simplement se retrouver à froisser un muscle, quelque chose parce que ils savent pas faire, quoi. Et donc En là, fait, on en revient toujours au même. La personne qui pratique le massage aura bien plus d'effets positifs si par lui-même, de son côté, il a fait un travail émotionnel, un travail énergétique sur lui-même, un travail de connexion avec ses corps, avec son moi supérieur, tout ça c'est pareil. Quand tu es totalement déconnecté, quand tu es déconnecté et interféré, comment tu veux faire un bon travail? et c'est pour ça que oui, quand vous discutiez, je voyais le contact là, parent-enfant avec le contact vraiment tendresse, caresse, tout ça. Voilà, et j'ai vu aucun souci, parce qu'il n'y a pas de vraie pratique. Là, c'est l'intention pure, quoi. Ouais, ouais. Et c'est que de Ouais, l'amour. moi, j'étais C'est que que de l'amour. là-dedans, que de l'amour, ouais. Ouais, moi, je voyais pas de trucs négatifs. Là, je suis dessus toujours. Je vois pas de trucs négatifs dans cette relation-là. Et au contraire, ça me dit, ça développe le rapport à l'autre dans ce rapport de toucher aussi.
Mais pas- c'est une Ouais. symbiose énergétique qui est très belle, hein. Mm, C'est très très beau ça, hein. Ouais, moi aussi, je trouvais ça beau. Ouais. On n'a Mm, pas d'argent, on n'a pas mm, d'énergie polluante. mm, mm. Je regardais, enfin, moi j'ai vécu un peu en Afrique, donc je regardais, j'avais l'image des mamans là-bas. En fait, souvent elles prennent du beurre de karité ou ce qu'elles ont pour masser les bébés. Et voilà, franchement, je voyais ça. Ouais, c'est un Ouais, produit gras, ouais, mais ouais, ouais. Mais moi, là, je vois Ouais. un savoir qui est communiqué. Moi, c'est Voilà. ancestral, ouais, ouais, Si tu, si tu, génération en génération. si tu regardes chez nous, là, je Le trouve. Ouais, savoir ancestral. ouais. Elles savent faire, ouais, elles savent comment il faut faire. Ouais. Et moi, je trouvais ça très, très bon pour les bébés. bien, ben, merci beaucoup.